Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 31 août. Dans l'actualité aujourd'hui, la rentrée. La rentrée d'abord des professeurs. Ils seront un peu plus de 51 000 à enseigner cette année dans l'académie. Nous irons au début de ce journal au collège Clémenceau des Essarts où l'équipe est toute nouvelle. Elle fait sa rentrée dans un établissement également entièrement neuf. Premier jour aussi pour une poignée d'élèves du département. Ils ont retrouvé leur école ce lundi matin et ont fait la connaissance de leur maître ou de leur maîtresse un jour avant les autres. Quelques établissements vendéens ont en effet choisi d'échelonner ce début d'année scolaire. Enfin, rencontre à la fin de ce journal avec Jonathan Beneteau et Aurélie Aubron. Ce couple d'une trentaine d'années est parti depuis l'an dernier à bord d'un voilier pour un tour de l'Atlantique Nord. Les deux voyageurs viennent de revenir à leur port d'attache, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec des souvenirs plein la tête. Trousset, crayon tout neuf dans le cartable, le réveil programmé pour éviter d'être en retard. La rentrée, c'est demain pour la plupart des élèves vendéens. Auparavant, aujourd'hui, ce sont les enseignants et l'ensemble des personnels des écoles qui ont pris le chemin de leur établissement. Le moment pour eux de se retrouver, de faire connaissance avec leurs nouveaux collègues, de récupérer aussi leur emploi du temps. Aux Essarts, ce début d'année scolaire est particulier au collège Georges Clémenceau, puisque l'établissement est tout neuf. Il va connaître demain sa première rentrée. Les enseignants n'ont donc que quelques heures pour retenir les noms de leurs collègues et repérer les salles de classe avant l'arrivée des premiers élèves demain. Pierre Dalicieux. Bonjour, vous pouvez patienter? Merci. Depuis quelques jours, les journées de Madame Guérin, cette principale de collège, sont un peu à rallonge. 2 minutes pour signifier la fin du cours et 2 minutes. Ici, tout est neuf, les murs, les sols, mais aussi les équipes. Plus de la moitié des profs viennent d'autres régions. Premier objectif pour notre principale, savoir qui est qui et le plus vite possible. À part un ou deux ratés, Madame Guérin est presque au point. Vous êtes professeur de lettres? Non. Non, d'anglais? Non. Donc, c'est pas bon, c'est tout faux. Je connais au moins les 3/4, peut-être même un peu plus des 3/4. Voilà, et puis certains, bon, je connais les noms aussi parce que je travaille beaucoup l'emploi du temps. Surtout aussi parce que la plupart des enseignants, en fait, plus des 3/4, ont aussi, eux, travaillé cet été et qu'on a eu des échanges. Tout le monde, sans exception, apprend à se connaître. Non sans un certain enthousiasme. On arrive tous dans un établissement nouveau, on ne connaît personne, donc on se serre les coudes, je pense, plus que dans un établissement où il y a les clans, etc., etc. Ça a l'air d'être bien, ouais. Non, ça va bien se passer. Chacun a des projets, des envies, du coup certains ne perdent pas de temps et se mettent déjà dans le bain. Des ouvertures sur des films d'animation. On travaille déjà, oui absolument. Il faut préparer l'année, faire les progressions, travailler sur l'histoire des arts, etc. Oui. Et ici tout le monde est mis à contribution, les bonnes idées sont les bienvenues, même celles qui viennent des cuisines. Je pense qu'on va collaborer ensemble pour monter des actions sur le bien manger avec les agriculteurs locaux. Enfin voilà, ça va se faire petit à petit. On va essayer de monter, investir les élèves sur tout ce qui est restauration, les déchets, voilà. Demain, 240 élèves sont attendus dans cet établissement flambant neuf où tout y est pour passer cette année scolaire le mieux possible. Et à l'occasion de cette rentrée des professeurs, le recteur de l'Académie de Nantes était dans le département ce lundi. Il s'est rendu aux Herbiers, au collège Jean Rostand, pour aller à la rencontre des équipes enseignantes. Peu de nouveautés en cette rentrée scolaire. La réforme du collège n'entrera en vigueur que l'an prochain. À noter toutefois de nouveaux programmes en maternelle. Et puis l'arrivée de l'enseignement moral et civique pour tous les élèves du CP à la terminale. Il remplace l'éducation civique et vise à promouvoir les valeurs de la République. Initialement prévue pour la rentrée 2016, cette nouvelle matière a été avancée d'une année à la suite des attentats de janvier, comme nous l'explique le recteur de l'Académie de Nantes. Je crois que les drames qu'a connus notre pays au mois de janvier dernier montrent combien il est important, et dès l'école, puis ensuite au collège et au lycée, de sensibiliser les jeunes à l'importance du vivre ensemble, d'apprendre aux jeunes les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Je crois que c'est un fondement de la construction de notre société et de la construction d'un vivre ensemble qui soit harmonieux dans notre société. Puis je crois qu'il faut aussi apprendre aux jeunes certaines valeurs comme le respect, la solidarité. C'est important aussi pour leur vie future.
Et cette semaine en Vendée, ce sont au total près de 120 000 élèves qui vont faire leur rentrée de la petite section à la terminale au sein des écoles publiques ou dans l'enseignement privé. Alors certains ont débuté un peu plus tôt que les autres. Dès vendredi, quelques établissements avaient organisé une pré-rentrée avant le premier jour de classe ce lundi matin. Exemple à l'école Sainte-Famille de La Roche-sur-Yon. Alix Llanos a assisté à la rentrée des plus petits, les élèves de petite section. Une première journée sans papa ni maman. Ce matin, à l'heure de la rentrée, il y a ceux qui sont plutôt détendus. Ah oui, c'est mon 4e, donc voilà. Pas d'inquiétude particulière. Coucou chouchou. Et d'autres un peu moins. On ne s'est pas quitté depuis qu'elle est née. Donc c'est une étape, donc c'est très bien, mais c'est émouvant. Dans la cour de récré aussi, il y a 2 écoles. Ceux qui ont tout de suite repris leur marque. Content de retrouver mes copains. Je pense qu'on va bien s'amuser. Et ceux qui préfèrent observer encore un peu avant de se lancer. Je pense qu'elle est prête, je me l'appréhende quand même un petit peu, puis maman aussi. Allez, un dernier câlin et il faut maintenant rentrer en classe. Justine, la maîtresse, distribue bisous et sourires. L'heure n'est pas encore aux apprentissages, il faut pour l'instant rassurer les petits et les grands. Surtout les parents et quelques enfants également. C'est voilà, en première classe, petite section, le début. Et c'est un début dans le calme absolu. La pré-rentrée de vendredi a visiblement porté ses fruits. Mais la directrice le sait par expérience, quelquefois ce n'est que le calme avant la tempête. Demain, la journée peut être complètement différente. C'est-à-dire que les enfants, le lendemain, ils se disent « Oh, ça recommence !» Et du coup, souvent la deuxième journée est plus mouvementée. Il y a beaucoup plus de pleurs. Finalement, ça n'attendra pas demain. Mais ça y est, les derniers parents sont partis et dans la classe, on va pouvoir faire connaissance. La première rentrée s'est plutôt bien passée. C'est quoi ça? Un avion? Et nous reviendrons plus largement sur la rentrée scolaire demain. Nous irons notamment dans 2 nouvelles écoles qui ouvrent leurs portes dans le département. Il n'y a pas de liste de services d'urgence menacés de fermeture. Fin de citation. C'est la mise au point aujourd'hui de Marisol Touraine. Un rapport remis à la ministre de la Santé préconise de supprimer dans certains hôpitaux les urgences. Il propose de créer à la place des centres de soins non programmés où il serait possible de consulter sans rendez-vous. Serait ainsi menacé un service sur 10, ceux enregistrant moins de 10 000 passages par an. La Vendée compte 7 services d'urgence à Montaigu, Chaland, les Sables-d'Olonne, Luçon, Fontenay, ainsi qu'à la clinique Saint-Charles et au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon. Aucun ne serait concerné. L'agriculture et nouvelle mobilisation de la Confédération paysanne ce week-end à La Roche-sur-Yon. Elle avait décidé d'aller à la rencontre des consommateurs devant les halles où du lait a été distribué. Il y avait également quelques animaux. Objectif, expliquer les difficultés que traversent actuellement les éleveurs. Les mesures annoncées par le gouvernement n'ont pas mis fin à leurs problèmes financiers. Pour le syndicat, cette crise doit être l'occasion de repenser le système agricole européen et notamment la distribution des aides financières. Écoutez l'un des porte-parole de la Confédération paysanne en Vendée. Ce qu'on voudrait inciter les consommateurs, c'est qu'ils se replient vers des produits de qualité. C'est surtout ça, c'est le sens du marché des halles, je veux dire, que le consommateur vienne vers le producteur. Bon, les circuits courts, ça se développe de plus en plus dans notre département, et c'est sans doute une des solutions pour sortir l'agriculture de la crise. Mais ce n'est pas la seule. Il faut aussi revoir les mécanismes de soutien au niveau européen, d'harmoniser les règles au niveau européen, parce qu'aujourd'hui, il y a des divergences entre les pays qui sont, au niveau social, fiscal, qui sont incohérentes. Et la Confédération paysanne prévoit des actions dans toute la France d'ici lundi prochain, 7 septembre, date du sommet européen sur l'agriculture. On ouvre une page sport à présent avec les résultats de ce week-end. Tout d'abord, le Vendée-Space accueillait le Vendée Hand Trophy. 3 des meilleurs clubs français de handball, Tremblay, Montpellier et le HBC Nantes, ainsi que l'Espérance de Tunis, s'affrontaient pour la 2e édition de ce tournoi. Ce sont les Montpelliérains qui se sont imposés. Victoire en finale 37-28 face à Nantes. Tremblay termine à la 3e place. En foot, les filles de La Roche-sur-Yon faisaient leur grande rentrée au sein de l'élite. Elles évoluent cette saison en Division 1, celle de l'Olympique Lyonnais et du PSG notamment. Les Vendéennes ont débuté par une défaite à domicile 3-0 face à Albi. Chez les hommes en national, les Herbiers se déplaçaient en Alsace, à Strasbourg. Les Vendéens
en rouge ont mené 2 fois. À chaque fois, les Strasbourgeois sont revenus au score, de partout à la fin du match. Les Herbiers restent invaincus depuis le début de la saison. Le club pointe à la 7e place du classement. De son côté, toujours en national, Luçon s'est imposé à domicile 3-2. C'était face à Épinal. Les Luçonnais sont à 5e du championnat. Enfin, en CFA, Fontenay a été tenu en échec sur son terrain par Cholet, 1 partout. Les Fontenaisiens sont 12e à l'issue de cette 3e journée. La nouvelle Miss Prestige Pays de Loire est vendéenne. Elle s'appelle Noémie Savario. Cette étudiante de 22 ans qui habite les Clouseaux a été élue samedi soir à La Faute-sur-Mer parmi 8 candidates. Elle représentera donc la région au concours de Miss présidée par Geneviève de Fontenay lors de la finale de Miss Prestige Nationale 2016. Ce sera en Alsace le 16 janvier prochain. Je vous propose maintenant de partir un peu en voyage. Maroc, Cap-Vert, Antilles, États-Unis. Voilà quelques-uns des 12 pays dans lesquels Jonathan Beneteau et Aurélie Aubron ont fait escale. Ils ont décidé l'an dernier de mettre les voiles pour un tour de l'Atlantique Nord à 2 à bord de leur voilier. Ils ont posé à nouveau le pied en Vendée samedi après un an de navigation. Famille et amis étaient là pour les accueillir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, là où leur aventure a débuté. Ça va? Trop cool! Bien. 12 pays en 12 mois de navigation, cela se fête. Aurélie et Jonathan auront voyagé pendant un an sur ce bateau en empruntant l'itinéraire de Christophe Colomb en 1492, une aventure inoubliable. On est très content d'avoir fait le tour et puis que tout ça se soit bien passé parce que c'est vrai qu'il y a un an, on était sûr de rien. Au début, ça allait quand j'étais encore un marin, mais après, je suis tombée enceinte et là, les futures mamans en mer, c'est pas une bonne idée. Tout s'est finalement bien terminé malgré 8 jours agités, difficiles à vivre. Espagne, Canaries, Cap-Vert, Antilles et États-Unis, le couple a partagé cette aventure sur leur site créé pour l'occasion. Plus de 15 000 internautes ont ainsi suivi leur voyage tous les mois. On était là il y a un an, jour pour jour, pour les voir dans le trajet inverse, pour les voir partir. Ou voilà, on se disait, mais ils partent pour un an, c'est hyper long. Et en fait, l'année est partie hyper vite. On les a suivis à travers leur site internet, tout ça. Et du coup, on n'a pas vu l'année passer. Et voilà, donc là, c'est un grand plaisir de les retrouver. Aurélie et Jonathan l'avouent, ils sont tristes de quitter leur beau bateau. Leur richesse, c'est plein de beaux souvenirs encore à partager. Un coup d'œil au rendez-vous de cette semaine marquée évidemment par la rentrée des classes, on en parlait au début de ce journal. Après les enseignants, la majorité des élèves reprendra le chemin des cours. Ce mardi, ils seront 12 millions sur l'ensemble de la France. Jeudi, un millier de tracteurs est attendu à Paris, manifestation nationale des agriculteurs. À l'appel de la FDSEA, le syndicat majoritaire souhaite obtenir du gouvernement des mesures complémentaires au plan d'urgence annoncé cet été pour venir en aide aux éleveurs. Une délégation d'agriculteurs devrait être reçue à Matignon et à l'Assemblée nationale. Une autre manifestation est prévue le 7 septembre à Bruxelles, en marge d'une réunion des ministres européens de l'agriculture consacrée à cette crise de l'élevage. Enfin, vendredi, le début du festival Facessi, ça se déroule dans le parc de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. Pour ouvrir cette 18e édition, Joseph Danvers et M. Pokora, Brigitte Triane, le groupe Magic System ou encore la Symphonie du Marès produiront ensuite jusqu'à dimanche. L'an dernier, le festival avait attiré 12 000 personnes. Et cette édition de Facessi aura lieu sans doute sous le soleil. Météo France prévoit une semaine entre nuages et éclaircies. Demain encore quelques averses prévues sur l'est du département dans la matinée. Le soleil va s'imposer partout dans l'après-midi. Les températures 13 à 14 pour les minimales, 20 à 22 pour les maxis. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Quant à nous, on se retrouve demain.